Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc si vous entendez des coups de tonnerre, c'est normal. Hein. Là on est, il y a de l'orage, donc c'est comme ça. Bon, bah, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je vais y arriver. Donc là j'avais envie, ça fait un petit moment, j'avais envie de voir les énergies de cette nouvelle lune. Voilà. Donc je vais prendre des cartes et je vais voir ce que je ressens, les messages en même temps. Voilà, donc c'est parti. Donc, je voulais aussi rappeler que pour tout le mois de février, comme voilà, c'est la Saint-Valentin, voilà, j'avais envie de vous proposer pour celles et ceux qui prendront des guidances sentimentales en privé avec moi, il y aura une réduction de 10 € sur votre consultation. Donc si vous voulez voir mes tarifs et les différents tirages que je propose, vous allez sur mon site internet ou vous m'envoyez un mail et je vous explique tout. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir cette lune. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Parce que je suis en train de... Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais en fonction de chaque tirage, je prépare pas mes jeux, c'est vraiment en fonction de... On va aller, on parle de l'enfant intérieur. Allez, c'est parti, les cartes de l'enfant intérieur. On va aller voir là cette... Alors, j'ai pas trop regardé par rapport à cette lune, à cette nouvelle lune. Moi, je sais que déjà, bien une semaine, bien quelques jours, bien des fois une semaine, ça commence à me titiller. Donc voilà, je suis en pleine dedans, en pleine introspection sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça avance pas, enfin bref, je suis un petit peu, je dirais qu'en ce moment, oui, je suis beaucoup dans ma bulle, un besoin, en tout cas un besoin. Bah maintenant on a de la grêle, bon bah super. Allez, pour cette nouvelle lune, allez, la dernière du mois de janvier. Hop, là, je vais prendre en coupe, tiens, aujourd'hui. Alors, on a le petit chaperon rouge qui indique dans la carte, dans les tarots, c'est le mât. Le mât, ça va être des changements, d'un peu d'impulsivité, un peu, on va dans l'inconnu, des choses un peu immatures. Alors là, on est plutôt dans des énergies un peu avec le petit chaperon rouge, elle y va, avec innocence, on va voir ce qui se passe, mais on y va, voilà. On y va. Là, on est avec donc un de baguette, donc c'est l'as de bâton. Je vais y arriver. On est là avec l'as de bâton qui va t'indiquer des nouveaux projets, des nouveaux commencements. On va prendre des nouvelles initiatives par rapport à une situation. On a un désir, en tout cas de changement, parce que le 1 c'est quand même... avec les as, ça va représenter aussi les nouveaux départs de construction. Donc on ne sait pas où trop on va, mais en tout cas on a un objectif. Attention, hein. Pour certains vous avez aussi un objectif. Et cet objectif, vous savez peut-être pas ce projet-là, vous savez pas par quoi et comment vraiment par quoi commencer. Ou en tout cas il n'y a pas cette forme de gros stress. En fait vous allez allez là où ça va vous mener, vous voyez, vous allez suivre le mouvement, suivre l'énergie et on y va. Voilà, j'ai un objectif et je vais y aller. Et si je rencontre des obstacles comme le petit chaperon rouge, comme le loup, enfin bref, vous avez compris, des obstacles ou voilà, vous pouvez faire aussi des rencontres intéressantes qui vont vous donner des éléments pour aller jusqu'à votre projet, et vous allez aussi rencontrer effectivement peut-être des bas, mais vous allez y aller quand même, vous voyez, vous allez, c'est pas parce que il y a comment je vais dire ça, un obstacle, un souci, que vous allez stopper, ah ben non, moi j'arrête, ça va pas marcher. Non, vous avez un objectif, quoi qu'il arrive, vous allez vous y tenir en fait. Donc il y a cette belle transformation qui est là. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on prend 3 cartes, toujours la carte dominante au milieu pour moi. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà. Bon, ces deux-là, je sais pas pourquoi, ils sortent du paquet, je vais les prendre. Hop. Alors, ces trois-là, qu'est-ce que j'ai là?
J'ai le chercheur des cristaux qui va vous donner quand même l'idée de j'ai des idées, j'y vais, je sais que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a des doutes et des questionnements, vous sentez que vous êtes au jour d'aujourd'hui à votre place. Donc l'énergie, là, ce que je ressens, c'est que on est comme ce lion, on y va. On y va, on verra bien ce qui se passe, mais moi j'y vais, j'ai envie d'obtenir ça, j'ai envie de ce projet-là, j'ai envie d'aller là, et ben je vais aller par là. Ok. Donc là c'est très intéressant parce qu'avec le 2 de cœur, on est sur une énergie ici d'association, d'accord. Donc en fait je dirais même là, il est un peu tout seul. Voilà, vous avez été un petit peu, depuis peut-être quelques semaines, des mois, vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu isolé, ou même dans vos projets, il n'y avait pas eu de soutien, puis vous n'avez pas... Vous voyez, il y a eu des énergies comme ça que... même si on essayait d'avancer, il y a eu quelques blocages, on trouvait pas les bonnes personnes, ou il y avait rien vraiment de concret qui se présentait devant soi. Et là, avec cette nouvelle lune, et ben sur le chemin, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Du coup, on confirme bien avec le petit chaperon rouge que vous allez rencontrer des bonnes personnes. Parce que le 2 de cœur ici va représenter effectivement les accords, les associations parfaites. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le 2 va représenter effectivement l'équilibre. Donc ça peut être une collaboration, un partenariat au niveau professionnel pour certains, donc ça va être de bons augures pour vous, en tout cas dans ce sens-là. Et ça peut être aussi une rencontre sentimentale où les liens aussi pour certains vont se renforcer. Et là, ça peut être aussi des nouvelles inspirations au niveau professionnel, des projets qui étaient en gestation. Donc là, à partir de cette nouvelle lune, effectivement, on voit que c'est en train d'avancer, c'est en train de se former, de s'embriquer normalement. Et là, on est aussi sur une relation sentimentale avec un partenaire, donc qui peut effectivement, les célibataires, vous allez dans cette période-là faire une bonne rencontre, une belle rencontre. Voilà, bon moment, et avec les dauphins représente la joie. Donc cette nouvelle lune aussi, pour certaines personnes, on est avec le 6 de baguette, donc on est plutôt pas mal, encore dans cette idée de construction. Donc là, le 6 de baguette, ça va être la victoire, ça va être, on célèbre aussi, on a une grande confiance, on a eu un choix décisif, on doit faire un choix décisif dans notre vie qui va nous permettre de prendre un nouveau chemin, et ce chemin, vous sentez que c'est le bon chemin. D'accord? Même si vous savez pas trop ce qui va se passer sur votre chemin, en tout cas, même avec cette rencontre, vous savez pas si ça va être une belle rencontre ou pas, mais vous allez y aller parce que vous avez envie, après cette période un petit peu de blocage, d'isolement, vous avez envie de sortir de cette coquille, envie d'aller de l'avant et voir ce qui se passe, parce que vous en avez un ras-le-bol. Donc là, vous allez prendre les choses en main, tout simplement. 6. Je vais faire avec la numérologie 6. 6, 7, 8, donc on est dans une énergie de puissance, vous avez eu, voilà, vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous gardez courage, vous avez aussi, pour moi il y a cette idée comment je vais dire, on reprend le pouvoir sur une situation, et c'est aussi la période de réalisation et de construction pour vous. Donc, qu'elle soit financière, professionnelle ou sentimentale, en tout cas, vous trouvez votre place, et vous avez, pour certaines personnes, je rappelle, c'est pas du privé, donc c'est pas que pour vous, donc ça parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas, on trouve sa valeur, on trouve sa voix, et on sait qu'on a de la valeur. On s'est peut-être senti un petit peu exténué, fatigué, un mauvais peut-être regard sur soi, je vais peut-être pas y arriver, mais là cette nouvelle lune en fait elle nous booste pour aller vers, en tout cas moi c'est ce que je ressens dans ce tirage là, elle nous pousse vers des énergies de sortir de nos sentiers battus et de continuer notre objectif, et de pas baisser les bras. Voilà.
Ah oui, mais j'ai pas lu les 2 cartes que je voulais sortir tout à l'heure. Donc, super, on a le 5 de baguette. On est vraiment avec les bâtons quand même dans ces actions, dans cette énergie d'entreprise, d'écouter aussi son intuition et exploiter son potentiel tout simplement. Donc, je reviens avec le 5 de bâton, qui va être dans une énergie aussi de confrontation avec la réalité, ok, mais on est... alors ça, c'est un autre truc qui me vient, donc je reviens avec le 5. Oui, c'est ça. Pourquoi je pensais au 6 de baguette, moi? J'en sais rien. Je voyais le 6 de bâton. C'est une victoire et une confiance, une reconnaissance. Donc ça, c'est le message supplémentaire qui vient de se greffer. Donc là, avec le 5 de baguette, on est sur un peu des compétitions, des tensions. Mais vous pouvez être aidé, parce qu'on voit cette petite fée qui aide cette pétale à éclore, donc à fleurir. Donc on est dans une... ouais, alors moi si je prends les images, hein, vous savez, les images me parlent beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à avancer, à transformer quelque chose, un projet, en tout cas qui peut vous amener à vous aider, mais ne le prenez pas comme une rivalité, comme une compétition, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut vous mettre en valeur, peut-être maladroitement, mais pour moi je le vois différemment, quoi. C'est ça peut être la rivalité avec soi-même, vous voyez. On a quelques tensions, mais rien de grave au final. Alors ces tensions effectivement peuvent vous amener avec le 3 de cœur, à aller vers une réconciliation avec vous-même ou avec une personne. Il va y avoir des échanges. Il n'y a plus, comme je dis, avoir des tensions. Et là, avec cette nouvelle lune, on va aller avec le 3 de cœur ici vers une réconciliation, des échanges plutôt pas mal. Donc il y a quelque chose qui se calme, déjà peut-être vous, mais avec une personne concernée. Voilà, les belles énergies. Alors bien sûr, je m'arrête pas là, hein. On va aller voir avec les personnes qui sont en couple et en triangulaire, et après j'irai voir aussi les célibataires. Alors on va aller voir au niveau du couple aussi, hein, ce que cette nouvelle lune au niveau sentimental, ce qu'elle peut apporter, éclairer. On va aller voir tout ça. Alors 3, 4, 5, allez 6, on va faire sur le sentimental. Alors là on a une transformation, une fatalité, mais qui n'est pas, on va aller voir fatalité, ok. Ce que vous allez découvrir, percevoir, et un changement de direction, de perception, de voir la situation, la relation, c'est pas une fatalité, je vous dirais, même. Même si ça revêt un point négatif, au contraire, c'est plutôt pas mal. Là, on va voir les choses différemment dans notre situation, mais c'est un mal pour un bien en fait. Quelque part, ça peut casser un peu la routine, parce qu'on vous dit, c'est pas une fatalité. Alors, votre autre, ok, bon, il y a quelque chose quand même, un bouleversement. Mais il va y avoir quand même un changement, un bouleversement au niveau sentimental, mais ce n'est pas, comme je dis, c'est un mal pour un bien. D'accord? Qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Il y a quand même les honneurs. Ok. Je vais pas avoir assez de place, je vais le faire en bas. Tac, tac. Ah, il y a le soleil qui revient après la grêle, l'orage. Ok. Alors toi, en fait, dans ton couple, effectivement, présentement, ce que tu ressens, c'est que tu as l'impression de perdre ton temps. Que cette personne... Ok, merci là-haut. En fait, avec la chauve-souris, ce que ça me fait penser, c'est quand même un... Je sais pas si c'est pas un oiseau. J'en sais assez, je crois que c'est considéré comme un oiseau de nuit, je crois. Oh, je sais plus, bref, ça vole la nuit, ça sort la nuit.
tu as été un petit peu dans l'obscurité. Ça n'a pas été bien, d'accord. Tu as eu du mal à prendre des décisions, tu as eu du mal dans ton couple à y voir clair. Est-ce que je dois continuer avec cette personne ou pas? Et là, je dirais que tu y vois beaucoup plus clair avec le soleil, d'accord? Tu vas voir même, il y a des surprises, il y a des cadeaux inattendus qui vont arriver. Donc cette nouvelle lune va t'apporter des nouvelles choses, des nouvelles opportunités dans ta vie, qui va avoir comment dire, je trouve plus le mot, répercussion sur ta vie de couple, d'accord? Là, on voit que ton autre, effectivement, est un petit peu, même je dirais beaucoup chamboulé, d'accord? Il y a des révélations, il y a quelque chose qui est révélé, mais c'est tout à son honneur. Donc je dirais, comme je redis, cette nouvelle lune va te pousser et ton couple à casser quelque chose, cette forme de routine ou des choses qui étaient cachées, qu'on avait du mal à exprimer, à nous pousser à dire ce qu'on souhaite et à ce qui ne va plus. On va mettre un petit peu le doigt dessus. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, ça va, il y a quelque chose qui va rééquilibrer. Ouais. Je pense que ça va peut-être péter un peu, je dirais. Mais ce qui va permettre de prendre un nouveau chemin dans ta vie de couple, d'y voir un peu plus clair. Parce qu'on voit que tu as été un petit peu perdu dans cette situation. Donc le fait de prendre un nouveau chemin, il faut que ça pète à un moment donné. Tout ce qui n'est pas équilibré, ça va péter. Ça va, voilà, ça va péter. Je ne parle pas de séparation, peut-être qu'il y en aura. Mais là, c'est plutôt, cette nouvelle lune va être nécessaire de mettre en évidence ce qui ne va pas, ce qui n'a pas d'équilibre, ce qui n'est pas ancré. Ça va être explosif. Mais ce qui permettra de sortir de ce labyrinthe et de prendre un nouveau chemin. Voilà. Là où il y a eu l'emprise, où il y a eu ce truc qui tournait en boucle, pour moi, on va lâcher prise. Voilà. Cette emprise, quelque chose qui nous rendait triste, quelque chose qui ruminait, qui tournait en rond, je dirais, qui tournait en rond et qui nous rendait pas forcément heureuses et heureux. On va lâcher prise par rapport à ça. On arrête. Cette nouvelle lune va nous pousser à sortir de nos sentiers battus. Et il va y avoir une nouvelle énergie qui va arriver, une nouvelle dynamique, quelque chose que tu vas recevoir. Donc cette nouvelle énergie que tu vas recevoir va te permettre de sortir d'une voie sans issue. Voilà. Donc à voir, à méditer. On va aller voir pour les célibataires. Donc je mettrai le timing, hein, les amis, hein, d'accord? Hop, je vais mettre ça comme ça pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi, ami célibataire? Je vais prendre celle-ci pour cette nouvelle lune. Oh, bah des nouveaux projets, vivre l'instant présent. Vivre plus ce moment. Voilà, des moments simples, apprécie ce qui se passe. Tu vas prendre, je dirais, plus soin de toi. Je dis pas que tu prends pas soin de toi, mais de vivre, on me parle de nouvelles expériences. Ok, donc là il est temps, avec le rêve, on a ce côté nuit un peu, ce côté obscur qu'il y a eu. Donc là, tu vas sortir un peu de tes rêves et de créer plus dans la matière. Et là, on remet un petit peu les pendules à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être des rêves que tu as mis en suspens, mes célibataires. Peut-être que tu penses beaucoup à quelqu'un, tu dis ouais, mais ça se trouve, j'aurai jamais cette personne ou je vais jamais rencontrer quelqu'un. Des choses comme ça. Mais là, il est temps de changer quelque chose, ta vision de voir les choses. Alors, on est sur la joie. Amis célibataires. Il y a bien une fin d'une situation, il y a la joie retrouvée avec cette lune. Alors, je vais recouvrir là sur la fatalité. Ok. En fait, tu prends conscience
que là, il y a une situation qui... Alors, il y a peut-être une rupture. Et là, tu vas comprendre qu'au final, enfin, avec le recul, tu vas voir, mais au final, oui, c'est vrai, c'était voué à l'échec dans cette relation. D'accord? Donc, pour certaines personnes, effectivement, ouais, tu t'es laissé, t'étais pas bien, hein, pour certains célibataires, t'étais pas bien, mais cette nouvelle lune, en fait, va t'apporter des nouveaux engagements dans ta vie. Pour moi, la fatalité, tu vas arrêter d'être fataliste, en fait, parce que si tu penses toujours, oui, de toute façon, ça marchera pas, de toute façon, je rencontrerai jamais personne. Si tu es toujours dans ces côtés négatifs, c'est sûr que là, c'est sûr que tu rencontreras jamais personne. On te dit tout à l'heure, avec la carte des enfants, les enfants, ils ont cette... et que nous, en tant qu'adultes qu'on perd, ils pensent pas à demain, au futur, au machin, au truc. Ils vivent l'instant présent. Ils sont là. Ils vivent ce qu'ils doivent vivre sur le moment. D'accord? Et c'est ça, en fait, amis célibataires, c'est... Vis ce moment-là de qualité avec toi-même, avec des amis. Voilà, c'est en fait, tu vas moins te prendre la tête, je dirais. Et ben voilà, fin d'une situation, l'amour qui revient. Et puis il y aura quelque chose de naissant qui va aboutir sur des relations beaucoup plus stables. Il y a vraiment, si ça fonctionnait pas jusqu'à présent dans des relations, cette nouvelle lune va apporter de la nouveauté. Voilà. Parce que là, toi, tu dessines, mais vraiment, tu sais que tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Hein, ça, c'est toi. Donc, si tu mets de l'énergie dans quelque chose de négatif, ça fonctionnera dans le négatif. Si tu mets beaucoup d'énergie, toujours être dans l'état de je suis, non pas d'avoir, d'être, enfin voilà, je veux aussi, voilà, c'est toujours comme si tu avais déjà ça, si tu as un nouveau regard sur ta vie, de toute façon, tu pars vers autre chose parce que tu en as marre d'être dans ces énergies où ça fonctionne pas. En fait, il y a un point, un bilan, ami célibataire, dans ta vie sentimentale. Il y a des changements, il y a des rencontres qui vont se faire. Tu vas être moins fataliste. Voilà. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Je vais prendre dans cette carte pour vous, là, les triangulaires. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il y a quelqu'un qui pense à tout. Alors, cette énergie, cette nouvelle lune, pour les triangulaires, ça va. On va aller voir ce qui sort. Et toi et ton autre. Alors. Alors, ton autre, homme ou femme, te regarde et vous êtes carrément à côté. Alors, c'est vraiment pas top, pas top, pas top, pas top. Là, à côté de toi, tu as le cloître. Donc, le cloître, c'est bloqué, fermé, on rentre pas. On te dit de regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Cette personne, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Il y a beaucoup de discussions, il y a des tensions entre vous. Il y a toujours des difficultés. Donc en fait, l'énergie de la nouvelle lune va mettre en lumière tout ce qui est bloquant, ce qui ne fonctionne pas. On te dit, il y a autre chose qui t'attend. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus enrichissant, où là ça va fonctionner, qui va, parce que là on voit qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, hein. Il y a une personne nouvelle qui est là autour de toi, et avec cette personne que tu rencontreras, pas avec celle-ci, on voit bien que ça sera fluide et tu seras pas caché, ça sera vraiment une relation stable où vous allez construire quelque chose, d'accord? Mais avec cette personne, non, non, non. Non, non, non. Je vais prendre en 3 cartes pour les triangulaires. Ouais. Cette nouvelle lune, en fait, va te pousser
à être plus sincère et à trouver des relations beaucoup plus sincères. Surtout si tu souhaites arrêter la relation. Si cette relation en triangulaire te convient, c'est parfait pour toi. Ça, c'est la guidance là, ici, c'est pas pour toi. Donc là, on voit bien, pour moi, tu reviens en force, tu reviens en triangulaire. Il y a le retour, tu vois, des deux cœurs, de l'amour, du couple, de quelqu'un qui... Il n'y a pas 3 cœurs, il y a 2 cœurs. Même si dans cette relation triangulaire, tu dis pas à l'autre personne que quelque part tu voudrais plus. Toi, tu espères quand même construire quelque chose avec lui ou elle ou avec quelqu'un d'autre. T'oses pas lui dire, tu gardes ça secret pour toi, mais à un moment donné... Tu vas t'écouter. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie sentimentale? Est-ce que je veux continuer cette relation où ça aboutit pas, où je suis pas vraiment épanouie, où j'ai des miettes, où j'ai si? Il y a une remise en question sur ta relation en triangulaire. Et pour moi, quand je dis tu reviens en force, ça veut dire que tu vas oser et avoir cette capacité à mettre un terme à cette relation si t'en veux plus. Voilà. Parce que là, tu sais pas où tu vas, t'es dans une forme de labyrinthe. Ouais, en fait, il va avoir soudainement le cadeau, c'est aussi l'imprévu d'une rupture de toute façon dans cette relation. C'est peut-être, voilà, effectivement, c'est une relation d'âme sœur, donc il y a une décision à prendre par rapport à ça et voilà, c'est juste quelqu'un de passage qui t'a fait peut-être grandir, évoluer sur toi, sur les relations, mais il y a un changement de cap pour toi par rapport à cette lune. Je vais prendre une carte de message. Hop, qu'est-ce que je prends là? Bon, allez, je vais prendre les maîtres, c'est pas les maîtres, les archanges. Petit message de fin avec les archanges. On est sur une énergie avec la nouvelle lune qui vous disent, avec l'archange Gabriel, tout ce qui touche la communication aussi, materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc ça va être une énergie de reconnexion à soi. Et je vous ai dit tout à l'heure quelle carte que je vais prendre pour commencer. Et je vous ai dit je prends les cartes de l'enfant intérieur. Donc c'est pas anodin. J'ai été attirée par ces cartes-là et là on termine avec, on vous parle d'enfant intérieur. Ça veut dire que ça va être important de se reconnecter à son enfant intérieur, vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, cette petite fille ou ce petit garçon intérieurement, et de s'écouter vraiment aussi. Et là, ce qui est très, alors là c'est un message super, en plus on est avec l'archange Michael, mon chouchou, vous ne courez aucun risque de prendre soin de vous, d'écouter de votre enfant intérieur, de vous occuper de vous, mais de vous occuper des autres. Mais prenez soin de vous. L'archange Michael vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Appelez-le toujours. C'est le saint patron, on dit, enfin c'est pas un saint, mais l'archange. Tout ce qui a un lien avec la justice, moi je l'utilise beaucoup. Comme je dis des fois, je lui dis voilà, sois mon avocat quelque part, tu vois, quand voilà il y a des ennemis, hein, des gens jaloux, médisants et tout ça. Alors j'ai une carte qui était restée sur mon meuble. Thérapie des anges, l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter votre fardeau. Voilà la dernière carte qui était restée. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée, tout dépend. Et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un commentaire ou simplement me contacter en privé si vous préférez. Voilà, je vous dis à très bientôt. On like la vidéo pour la faire partager au maximum et je vous remercie de votre fidélité. Au revoir les amis.